Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2025 et je fais cette vidéo pour m'adresser à une sœur. Je ne sais pas si c'est une grande sœur ou une petite sœur, mais je sais qu'on est de la même génération. Je l'ai découverte dernièrement dans quelques vidéos, quelques-unes de ses sorties que des gens m'ont envoyées. Son nom c'est Gbiku Ozigbi l'élu. Je voudrais m'adresser à toi, ma soeur. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes libres de dire tout ce que nous voulons. La parole est libérée aujourd'hui. Et je dis toujours dans mes vidéos que la politique, de la manière dont nous on l'aperçoit, c'est peut-être différent de l'objectif intrinsèque. Mais l'homme politique, il doit être un éducateur. Il doit être un influenceur. Il doit être un modèle. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous devons être des modèles pour les autres. Nous devons être des influenceurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot influenceur est utilisé vraiment à tort. On ne sait plus où est la différence entre influenceur et puis celui qui fait des vidéos et puis ceci et cela. Je fais cette vidéo, sœur. Moi, je ne suis pas dans les clashs. Je ne suis pas une adepte de ce genre de choses. Mais chacun doit apporter sa pierre à l'édification de notre nation qui est en train de naître. Parce que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire, ce n'était pas une nation. Chacun doit pouvoir faire sa part. Et les réseaux sociaux doivent nous permettre d'apporter notre contribution à l'émergence d'une certaine façon d'être en public et partant de là en politique. Avant de continuer, je vais lire un passage, un verset biblique. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je répète, 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous sommes des adeptes du président Laurent Gbagbo. Et logiquement, quand nous décidons de le suivre, nous devons marcher comme lui. Nous devons être ses imitateurs. Le président Gbagbo n'est pas une personne qui parle pour parler. Le président Gbagbo est quelqu'un de très respectueux, de foncièrement respectueux. Alors quand on décide d'être l'adepte du président Laurent Gbagbo, même si on ne peut pas faire le combat qu'il a mené pratiquement toute sa vie, il y a certaines choses qu'on peut choisir de faire. Il y a certains traits de ce caractère que nous devons choisir d'épouser. Oui, nous devons dire ce que nous pensons, mais nous devons le dire avec respect, avec courtoisie. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle, ma soeur, tu parles de l'ex-première dame, Madame Simone Yves Gbagbo, suite à un témoignage d'un ex-rebelle. Partant déjà de ce principe d'un ex-rebelle, moi je ne suis pas encline à prendre pour parole biblique ce qu'il dit. Non. Et même si c'était vrai, en tant que femme, c'est des choses qu'on a de la pudeur à mettre sur la place publique. J'ai écouté sa vidéo que tu as partagée. Je te tutoie parce qu'on est des sœurs ivoiriennes. J'ai écouté la vidéo de cet individu-là. Mais ce que lui il est venu donner comme information, ça permet à la Côte d'Ivoire d'avancer comment? Qu'est-ce que ça apporte dans le débat politique aujourd'hui? Je n'ai même pas envie de répéter ce qu'il a dit. C'est une horreur pour moi-même de me souvenir de ce que j'ai entendu. Parce que, je suis une femme. Je suis une mère. Et le président Gbagbo est mon référent politique.
C'est pas de ce genre de choses que le président Laurent Gbagbo va parler avec plaisir et avec délectation. Même si on a envie de taper sur un adversaire politique, il faut choisir les armes qu'on veut utiliser contre lui. On a eu des rumeurs que la dame aurait subi ceci ou cela. Mais c'est des choses gênantes dont on ne peut pas parler avec autant de légèreté que tu l'as fait, ma soeur. On ne peut pas parler de cet épisode de la vie de cette dame avec autant de légèreté. Non, je suis désolée. Nous avons des valeurs. Dans le monde même, des femmes qui ont subi certaines choses n'arrivent même pas à en parler. Même quand on leur donne la possibilité de le faire, elles ne peuvent pas le faire parce qu'il y a une certaine pudeur à parler de ça. Rares sont celles qui se lèvent et qui vont se plaindre. Parce qu'il y a de la pudeur dedans. Maintenant, pour une personne, une personnalité publique, pour la place qu'elle a occupée dans notre pays à un moment donné de son histoire, on devrait quand même mettre des gants quand on veut s'adresser à cette dame. Et cet ancien rebelle qui a du sang sur les mains, qui joue à celui qui est en train de se confesser, au repenti, quel crédit on peut donner à ce qu'il lui dit? Moi, je ne lui donne aucun crédit. Et même si c'est des choses dont je ne peux même pas parler. Même en privé, je ne peux pas parler de ça. Parce que ça me donne, mes poils se dressent. J'imagine l'horreur. J'imagine l'horreur que cette dame a pu vivre. J'imagine l'humiliation que cette dame a pu vivre. Fut-elle la plus grande des adversaires du président Laurent Gbagbo? On oublie malheureusement ici sur la toile que cette dame a partagé la vie de notre mentor. On oublie malheureusement que cette dame-là a 2 enfants avec notre mentor. Donc c'est la femme qui a partagé sa vie, la mère de ses enfants. Donc si moi je respecte le président Laurent Gbagbo, pour moi c'est tellement logique que je respecte celle qui partage ou qui a partagé sa vie. Je ne peux donc pas me permettre d'aborder certains sujets concernant cette dame. Même une dame lambda. Même si on me dit que la femme qui vend au bord de la route, à locaux au bord de la route, là, je ne pourrais pas parler de ce sujet-là avec autant de légèreté. Non. Venir sur la toile et exiger que la dame vienne démentir ou non. Ah! C'est la politique, ça. C'est ça, c'est faire la politique, ça. Et sœur, tu dis que tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Il faut prier pour que ces images que cette femme a vécues, elle les oublie. Mais venir ramener ça sur le tapis aujourd'hui, sous prétexte qu'elle a dansé quand on a annoncé sa candidature. Mais c'est disproportionné. C'est disproportionné. Moi, vraiment, cette façon de faire la politique, là, franchement, ça m'outre. Je trouve ça dégueulasse. Il y a tellement de sujets sur lesquels on peut contrecarrer les projets d'un adversaire plutôt que de descendre en dessous de la ceinture. C'est grivois. C'est de très bas niveau. Je suis désolé. Et vous qui venez renchérir là, sur ça, là, si c'était arrivé à votre mère, vous auriez eu le plaisir d'en parler en public. Je dis encore que ces propos de cet individu, de ce triste individu-là, je les prends avec des pincettes. Je les prends avec des pincettes. Vous venez danser dessus. Si c'est arrivé à votre mère, vous auriez été heureux qu'on en parle en public. Votre soeur, votre cousine ou vous-même, vous auriez été heureux qu'on en parle en public. Vous savez ce que cette femme-là a vécu? Même si on fait la politique, on a quand même le bon sens. On a quand même des garde-fous qu'on doit se donner nous-mêmes. Mais quand vous faites ça, vous pensez que vous faites du mal à la dame
Mais vous salissez par le fait même l'image du président Laurent Gbagbo. Vous salissez par le fait même l'image du président Laurent Gbagbo et des deux filles du président Laurent Gbagbo et des petits-enfants du président Laurent Gbagbo. Ce sont des choses dont on ne peut pas parler comme ça en public. Ça fait honte, ça fait mal, c'est humiliant pour la gente féminine que nous représentons. En tant que femme, je ne peux pas parler de ça là, comme ça. Venir faire une vidéo pour mettre en scène un ex-rebelle, quelqu'un qui a du sang sur les mains, qui joue au repenti. Et si lui, qui dit qu'il est né d'une mère, puis qui demande pardon à sa mère, là, il n'aurait même pas eu le courage de venir dire ça. Il n'aurait même pas eu le courage de faire une vidéo pour venir démontrer que cette dame-là, elle est le diable en personne. Elle est le diable en personne. Ça c'est un autre débat. Mais quelque chose qui touche à l'honorabilité d'une personne. Encore, l'ex-femme du président Laurent Gbagbo. On devrait avoir un peu de mesure. On devrait avoir un peu de mesure. Ça, ce n'est pas des choses dont on doit parler. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va changer? On sait comment cette horde d'individus sans foi ni loi a déferlé sur notre pays et on sait tout ce qui s'est passé. L'objectif, c'était d'humilier, de rabaisser, de briser ce couple-là. Aujourd'hui, ils sont séparés. La femme, elle a choisi son chemin, mais laissez-la suivre son chemin. Si vous ne voulez pas l'encourager, mais ne l'encouragez pas. Mais laissez-la suivre son chemin et puis faites le combat du président Laurent Gbagbo. Actuellement, on doit être concentré sur comment on va faire pour que le président Gbagbo puisse être candidat. C'est ça qui doit être notre combat. Mais allez sortir des choses vulgaires. Il y a un mot que je cherche pour traduire, c'est le dégoût que je ressens, madame, en vous écoutant. Du dégoût. Vous pourrez prendre ma vidéo et puis me répondre parce que j'ai vu que c'est ce que vous faites. Nous avons des valeurs. Et en tant que personne, des mères de famille et grand-mères aujourd'hui, nous devons donner l'exemple par nos façons de nous comporter. Il y a des choses dont on ne parle pas. De façon inconsciente, l'humanité a de la pudeur à parler de certaines choses. Ça, ce n'est pas un combat politique, ça. Vous salissez l'image du président quand vous faites ça. Vous salissez son image. En voulant démontrer que cette femme-là est une femme légère, elle est comme ça, mais vous êtes en train de dire que votre président n'a pas de goût et qu'il n'a pas trouvé bonne femme pour vivre avec et faire des enfants. C'est ce que vous êtes en train de dire, de façon, par le fait même. Nous devons respecter toutes les femmes. Quelles qu'elles fussent, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles fassent. Nous devons respecter les femmes et ça doit commencer par nous-mêmes, femmes. Si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de nous respecter, nous ne sommes pas capables d'avoir de la pudeur devant un chapitre humiliant d'une d'entre nous, alors je suis désolée, oh, je cherche le mot là, dégueulasse, dégueulasse. Alors je me suis adressée à toi, sœur. Il faut arrêter ça. Ça là, ce n'est pas fait de la politique. Tu rabaisses l'image du président Laurent Gbagbo en faisant ça. Et tu ne sais pas de quoi demain va être fait. La politique, c'est un jeu. La politique, il y a des chapitres où on fait des alliances avec des gens auxquels on ne pouvait même pas penser. C'est la politique et le chemin est long. Le chemin est très long. La vie a des tournants que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais pour nos valeurs et pour la gente féminine, ce n'est pas des sujets qu'on doit aborder avec autant de légèreté sur la place publique, sans preuve. Lui, il a dit. En quoi, lui, ce qu'il a dit là est vrai? Simplement parce que tu veux combattre la dame? Alors lui, ce que lui, il a dit là, c'est la vérité. Non, mais franchement, je suis outré. Je suis outré. Et je t'ai adressé cette vidéo. Tu peux me répondre
comme j'ai vu que tu as l'habitude de faire. Bonne journée.